La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris, des endroits, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Ça non. Ça non. Oh, j'y arriverai jamais, ça m'énerve. Quoi? J'ai ce truc trop nul à faire comme devoir. Je déteste l'école. Mais c'est un herbier, c'est trop cool ça. Oula, j'ai pas vu le temps passer. Jade devrait arriver. C'est qui ça, Jade? La nouvelle voisine. Elle doit me rapporter un livre que je lui ai prêté. Ah bah, la voilà. Et oh Jade! C'est par ici. Oh non, pas elle. Pourquoi? Tu la connais? Oui, je l'ai vue à l'anniversaire de Fanny. C'est madame, je sais tout. Elle est horrible. Mais Thiago! Toc, toc, toc. Et oh Jade! Bienvenue dans la cabane. Salut Lila. Tiens, je t'ai ramené son livre. Ah, merci. Waouh! Trop belle. Elle a fait un chêne massif, votre cabane? Elle a fait un chez Massy, votre cabane. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est chez moi ici, pas chez toi. Ah, parce que t'habites ici, en fait? Bah ouais, ça te dérange, tête d'orange? C'est toi, la tête d'orange. Tu t'approches et tu te la manges. Très amusant. Je ris intérieurement. Vous êtes trop drôle. Vous savez à qui vous me faites penser? Tito et Pépita. À qui? Vous allez voir. On le lit? Carrément. J'adore les livres. J'adore les livres. La dispute de Tito et Pépita. Tito et Pépita étaient voisins. Ils se voyaient souvent, mais ils ne se saluaient pas. J'aimerais bien lui tirer la langue. Se disait Tito. J'aimerais bien lui jeter mon seau d'eau à la figure. Pensait Pépita. Un jour, Tito eut une idée. Je vais écrire un poème pour Pépita. Un poème? Moi, j'aime trop les poèmes. Les apprendre par cœur, les réciter en classe. Thiago, fais pas cette tête. Je parie que ce poème-là, même toi, tu vas l'adorer. Ça m'étonnerait. Horrible Pépita, ton sourire est une grimace. Tu ressembles à une limace, avec ton corps tout gluant qui se tortille en marchant. Le lendemain, en se levant, Pépita trouva l'affreux poème devant sa porte. Furieuse, elle lui répondit sur-le-champ. La guerre était déclarée. Merci pour ton poème, qui montre bien ton problème. Tu n'es qu'un gros lard qui me donne le cafard. Ridicule, Pépita, ta mauvaise haleine me donne la migraine. En plus de ta laideur qui s'ajoute à ton odeur. Haha, prends-toi ça, Pépita. Dégoûtant, Tito. Tu es si grossier, tu mérites une fessée. Tiens-toi loin, petit mec, tu piques trop du bec. Immonde, Pépita. Mon haleine te fait souffrir. Il existe pourtant pire. L'odeur de tes pieds quand tu enlèves tes souliers. Sale Tito, l'odeur que tu perçois émane simplement de toi. Moche Pépita, pourquoi ta peau est-elle tachée? L'as-tu décorée avec des crottes de nez? Vous êtes vraiment trop drôle. Vous êtes exactement comme Tito et Pépita. N'importe quoi. On leur ressemble pas du tout. Ouais, les humains et les hamsters n'ont rien à voir. Si vous le dites. En tout cas, ça avait l'air de te plaire, la poésie, Thiago. Un matin, Tito sortit chercher son courrier comme d'habitude. Mais il ne trouva pas de poème de Pépita. Ah, cette crétine n'a pas eu d'idée pour aujourd'hui. Attendons demain. Mais le lendemain, toujours pas de lettre, ni le surlendemain. Soudain inquiet, Tito décida de traverser la rivière et de se rendre chez Pépita. Elle était très malade.
Tito lui donna du bouillon et des médicaments. Il prit soin d'elle jour et nuit. Dans son sommeil, elle était très jolie. Un beau matin, Pépita ouvrit les yeux. Elle était guérie. Tout près d'elle, Tito dormait. Il était si mignon. Lorsqu'il se réveilla à son tour, il se sentit terriblement timide. Oh, pardon, je ne voulais pas entrer chez toi, mais tu semblais si malade. Merci d'avoir pris soin de moi. Dit Pépita. Depuis ce jour-là, Tito et Pépita sont amis. Et ils s'écrivent encore des poèmes. Ma chère Pépita, tes jolies taches brunes sont belles comme des prunes. Et ton parfum de fleurs me remplit de bonheur. Mon Tito adoré, ton corps tout potelé, tout comme un oreiller, me donne envie de t'embrasser. Tu es mon doudou bien-aimé. Ils sont devenus amis. C'est vrai que c'est mignon. Parfois, il faut juste apprendre à se connaître. Vous deux, par exemple. Vous pourriez peut-être jouer ensemble. C'est vrai. C'est pas faux. Oh, je peux pas, je me bien finir. Un herbier? J'adore les herbiers. Ah oui? Bah pas moi. J'arrive jamais à savoir quelle feuille va avec quel arbre. Mais regarde, c'est super facile. Ça, c'est un platane. Ça, c'est un érable. Waouh, t'es trop forte. Grâce à toi, je vais finir en 5 minutes. Attends, je t'appelle comment déjà? Jade. Bienvenue à la cabane, Jade. Et action! Demain, je vais partir. Pour longtemps. Un jour. Je ne sais pas encore. Je reviendrai. Mais j'aime pas mon déguisement. On va jamais y arriver. Coupé. Couper quoi? Et pourquoi ça peut pas se passer au Moyen-Âge, dans les châteaux? Comme ça, je pourrais être un chevalier. Parce que mon histoire, elle se passe pas au Moyen-Âge. Et bon, on y va. Pourquoi c'est pas Basile qui joue le rôle du papa? Moi, j'aimerais bien être celui qui filme. C'est moi qui vois la scène, Lulu. Je suis le réalisateur. Moi aussi, j'ai des idées. Il n'y a pas que les grands, hein. Bah, moi aussi. Par exemple, mon personnage de maman pourrait partir à l'aventure. Comme ça, le papa reste avec le bébé. Vous en pensez quoi? Mais on avait dit qu'on faisait comme je voyais. Si on se met à décider à 3, ça va être n'importe quoi. Tu sais à qui tu me fais penser? À la grosse boule de poil qui dirige tout pour les autres dans le livre. Quel livre? Celui-là. Montre. C'est vrai qu'on dirait un peu toi. On le lit? Bon, d'accord. 5 minutes de pause. Mais non, c'est moi qui dis. 5 minutes de pause. Moi devant. Ils étaient 3. Léon le grand, Max le second, Rémi le plus petit. Quand ils se promenaient, Léon le grand marchait toujours devant. Il adorait ça. Il disait: Regardez les voitures et les nuages et les grands arbres qui se balancent. Derrière le grand dos de Léon, Max et Rémi ne voyaient rien. Ça leur était égal. Derrière ce grand dos, ils se sentaient bien. Ils marchaient en se tenant la main et Max racontait à Rémi des histoires de châteaux qu'il inventait. Terriblement. Et après Ah, tu vois bien des châteaux. Il y a toujours des châteaux dans les meilleures histoires. En attendant, ça dérange pas les petites de se laisser guider par la grosse boule de poil. Au feu, Léon s'arrêtait, demandait: Attendez. Puis, quand le feu passait au vert, il disait: Traversez. Max et Rémi obéissaient parce que Léon connaissait le danger. Oh, regardez le ballon, comme il est beau, comme il est grand. Et pour la première fois, derrière le grand dos de Léon, Max eut envie de regarder. Il dit: Léon, je ne vois pas le ballon. Est-ce que je peux passer devant? D'accord, à ton tour.
et Rémi sentit que Max lâchait sa main. Devant, c'était bien. Devant, c'était nouveau. Pour la première fois, Max voyait les nuages et les grands arbres et le ballon et les voitures. Pour la première fois, c'est lui qui annonça. Allez, vous pouvez traverser. Max se sentit grand. C'est pas parce qu'il est devant que c'est lui qui décide. Bah si, c'est lui qui dit s'il faut traverser ou pas. Peut-être que maintenant, ils décident un peu tous les deux, comme des grands. Derrière, Léon et Rémi suivaient, sans se tenir la main, sans se raconter d'histoire. Un matin, Rémi en eut marre. Il dit « Derrière, je m'ennuie. Léon ne me raconte rien. Est-ce que je peux passer devant ?»« D'accord, » dit Max. « Viens devant, il y a le ballon. Tu verras comme il est grand. » Rémi passa devant. Il vit le ballon, et les grands arbres, et les nuages, et les voitures qui roulaient vite. Au feu, il s'arrêta tout seul. Tout seul, il dit « Allez, vous pouvez traverser !» Et il se sentit grand. Rémi était trempé jusqu'aux genoux. Il se sentit tout à coup très petit. Ah, tu vois bien, faut pas passer devant quand on est trop petit. Oui, mais ça veut pas dire qu'on doit passer tout derrière. La main de Max attrapa la sienne. Tu connais le chevalier qui était... La voix de Max se mit à raconter la merveilleuse histoire du chevalier tout trempé et du ballon envolé. Poursuivre le ballon qui s'envole toujours plus haut. Attention! Cria soudain Léon. Un camion! Pour la première fois, par hasard, Léon entendit l'histoire que Max racontait à Rémi. Et retomba doucement. Mais c'est drôlement beau. Et il resta devant. À présent, ils marchaient tous les trois devant. Léon, qui prévenait des dangers et ordonnait de s'arrêter. Max, qui racontait tout ce qu'il voyait. Et Rémi, au milieu, qui rêvait et chantait. Pour la première fois, Rémi tenait deux mains. Et c'était drôlement bien. Ok, je veux bien qu'on décide tous les trois pour le petit film. Oh oui, chouette. Alors, on commence par quoi? Le scénario. C'est quoi un scénario? C'est l'histoire de notre film. On n'a qu'à reprendre mon début. Alors, un père doit quitter sa famille pour un travail secret. Il se passe quoi ensuite? Il doit quitter sa famille parce qu'il doit aller dans un château magique. Ok. Un château magique. Et quoi d'autre? Comme je disais tout à l'heure, pourquoi c'est pas la maman qui s'en va et le mari qui reste? Ok. Alors, une femme laisse sa famille pour aller enquêter dans un château magique. Elle enquête sur quoi? Sur les nains de Parc-en-Dur. C'est quoi les nains de Parc-en-Dur? C'est des petits nains trop mignons. Ils pourraient avoir disparu. Ok, je note. Et action! Tu sais, je dois m'en aller. Et le bébé? Tu as pensé à notre bébé? Oui, mais le château magique m'appelle à l'aide. Les nains de Parc-en-Dur ont disparu. Tiens, voilà la main droite. Tiens, voilà la main gauche. Tiens, voilà la main droite, main gauche. Tiens, voilà les deux. Tiens, Si quelqu'un me cherche, je ne suis pas là. Tiens, Thiago, je croyais que tu n'étais pas là. Fanny, non. Demain, c'est la rentrée, j'ai pas envie d'y aller. Thiago, je te présente ma cousine Rose. Et Rose, mon ami Thiago. C'est mon ami Thiago. Tu sais, moi j'adore l'école. Bah, tu vas à l'école, toi? Bah oui. Je vais aussi à la danse, au théâtre, à la bibliothèque. Et d'ailleurs, j'ai un livre à te montrer. Tu vas voir. Mais Thiago, pourquoi Rose irait pas à l'école? Parce qu'elle est trisomique 21? Bah, non, je sais même pas ce que c'est, la trilogie, je sais pas. Trisomique. C'est expliqué dans mon livre. Mais Rose,
Tu veux que je le lise pour toi ou Fanny, peut-être? Bah non, c'est mon livre, donc c'est moi qui lis. La rentrée scolaire. Bonjour, je m'appelle Loïc. Je suis trisomique 21. Si, c'est vrai. Non, ce n'est pas une maladie. Vous n'en avez encore jamais vu? Eh bien, me voilà. Je vais vous expliquer. Tri veut dire 3. Je suis 3 fois plus joyeux que vous. 3 fois plus affectueux. 3 fois plus tout. J'ai un petit truc en plus. C'est quoi son petit truc en plus? Un chromosome. Un chromo quoi? Un chromosome. D'habitude, ils vont par 2. Mais là, tu vois, Loïc, il en a 3. 1, 2 et 3. Imite à moi. Le plus beau jour de ma vie. C'est le jour où je suis rentrée à l'école. L'école, c'est le paradis. Il y a d'autres enfants, pas comme moi. Mais ils sont cool quand même. À l'école, il y a surtout la maîtresse. Je l'aime. Elle s'appelle Marie. Elle est belle et gentille. Me marier avec Marie, j'ai envie. Mais la maîtresse, elle ne veut pas. Elle dit que je suis trop petit. Alors je vais grandir. Je vais manger beaucoup de soupe. Je vais en reprendre, reprendre. Mais quand je serai assez grand, je ne mangerai plus de soupe. Berthe, c'est pas bon la soupe. J'ai grandi. Marie, ma maîtresse, elle m'aime bien. Mais c'est fini. Je suis entrée au CP. J'ai un maître, il s'appelle François. Je ne veux pas me marier avec lui. Je l'aime bien, mais c'est pas pareil. La rentrée au CP, c'est ma rentrée colère. Il y en a qui me regardent avec un drôle d'air. Tu veux ma photo? Surtout pas. Ma collection de monstres est déjà complète. Mais c'est super méchant de dire ça. Ils sont 3. Elles me regardent avec des yeux de dragon. Ils sont plus grands que moi. Et ils me font peur. Je suis pas un monstre. Je m'appelle Loïc. Ils rigolent. De la fumée sort de leur nez, comme les véritables dragons. On sait tout, t'es mongolien. Je deviens tout rouge. Mongolito. Je pique une colère d'affaires. L'affaire, c'est un endroit brûlant où on fait bouillir les gens qui ont été méchants. Eh bien moi, j'ai envie de faire bouillir les 3 dragons et de les manger. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Heureusement, François intervient. Il est Ça ronde. va, les enfants? Vous pouvez pas vous comporter comme ça avec Loïc. Il leur explique des choses que je ne comprends pas. Excuse-nous, François. On est désolé. Bah, je préfère ça. Puis il m'emmène sur sa moto. J'entends plus rien que le bruit du vent. Une sensation de liberté m'envole. Je ferme les yeux. Je suis heureux. Les dragons peuvent cracher toutes les flammes de l'enfer. Ils ne m'atteindront jamais. Quand je serai grand, j'aurai une moto moi aussi. François, s'il accepte de raser sa barbe, s'il se marie avec Marie, on pourra vivre à 3. Ça fera 4 avec la moto. Mais il faut d'abord que je finisse le CP. Après, je chercherai du travail. Ben voilà. Moi aussi, je veux travailler, avoir une moto, vivre des aventures. Mais pas aller à l'école. Ah oui, ça m'aurait étonné que tu changes d'avis si vite. Mon amie Tiado, elle est rigolo. Et Fanny aussi. 1, 2, 3, hé! Et c'est quoi j'ai le jeu à 3? Ah oui. Tiens, voilà ma droite. Tiens, voilà ma gauche. Tiens, voilà ma droite, ma gauche.
3.